Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Mercato, Flick passe à l'action pour attirer un grand défenseur. Transfert, Barça, Luis Diaz devient la priorité absolue du Mercato. Barça, Mercato, Eric Garcia face à un dilemme de taille, entre amour du maillot et exigence de reconnaissance. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Mercato, Flick passe à l'action pour attirer un grand défenseur. Alors que le FC Barcelone vient tout juste de clore une saison exceptionnelle, marquée par une domination nationale retrouvée et couronnée par 3 titres majeurs, Liga, Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne, le club catalan n'a pas l'intention de se reposer sur ses lauriers. En coulisses, les grandes manœuvres ont déjà commencé en vue du mercato estival, et l'une des priorités du nouvel entraîneur Hansi Flick se situe sans surprise en défense centrale. Si le collectif Blaugrana a impressionné par son intensité, sa discipline tactique et sa capacité à faire exploser n'importe quelle défense, notamment dans les Clásicos contre le Real Madrid, certains secteurs de jeu ont tout de même révélé des failles, en particulier lorsque les cadres ont été absents ou en méforme. La défense, bien qu'efficace dans les grands rendez-vous, a souvent manqué de constance et de profondeur sur la saison. C'est dans ce contexte qu'émerge le nom de Jonathan Tah, véritable mur défensif du Bayer Leverkusen, vainqueur invaincu de la Bundesliga cette saison. Connu pour sa puissance, sa lecture du jeu, son sens du placement et sa capacité à relancer proprement, Tah est un profil que Flick connaît très bien. L'ancien sélectionneur de l'Allemagne, qui a suivi sa progression de près, estime qu'il pourrait devenir le patron de la défense barcelonaise dès son arrivée. Et pour cause, en fin de contrat le 30 juin 2025, le joueur a déjà signifié à ses dirigeants son désir de relever un nouveau défi. En Allemagne, tout laisse penser qu'il rejoindra le Bayern Munich, qui a aussi manifesté son intérêt. Mais contrairement aux apparences, rien n'est encore figé. Le FC Barcelone s'est immiscé dans ce dossier à temps et pourrait bien jouer les troubles faits. Flick, qui bénéficie désormais d'une grande influence dans la cellule sportive du club, aurait personnellement validé son profil dès l'hiver dernier, et pousse en interne pour convaincre Deco et Laporta de faire une offre dès le mois de juin. Jonathan Tah n'est pas seulement une option, il est vu comme un élément clé dans la reconstruction défensive du Barça, qui s'apprête à tourner la page sur plusieurs joueurs. L'avenir de Ronald Araujo, notamment, est encore incertain après son expulsion en demi-finale retour de Ligue des Champions, coûteuse pour l'équipe. De même, Andreas Christensen est sollicité par des clubs anglais, tandis que Koundé et Inigo Martinez ont connu des saisons irrégulières. Dans ce contexte, la venue de Tah serait perçue comme un signe fort, une volonté claire de hisser le niveau d'exigence et de solidité. L'opération s'annonce néanmoins complexe. Barcelone, comme souvent, devra jongler avec des contraintes financières strictes, liées au fair play économique imposé par la Liga. Pour pouvoir accueillir un joueur du calibre de Tah, le club devra d'abord faire de la place dans son effectif et sa masse salariale. Des départs sont donc inévitables. Selon certaines sources proches du club, des négociations sont en cours pour anticiper ces départs, afin de libérer la marge suffisante. L'entourage de Tah, représenté par l'influent agent Pini Zahavi, n'a fermé aucune porte et laisse clairement entendre que le défenseur serait séduit par l'idée d'évoluer dans un club aussi mythique que le Barça, sous les ordres d'un entraîneur qu'il respecte profondément. Pour Flick, le temps presse. Il veut que les renforts arrivent le plus tôt possible afin de disposer d'un groupe complet dès la préparation estivale, prévue pour début juillet. Jonathan Tah, de son côté, préfère attendre la fin des compétitions internationales avant de prendre une décision définitive, mais il a déjà confié à ses proches que le projet du FC Barcelone, mêlant jeunesse, ambition et grandeur historique, le fascine plus que tout. Un accord reste donc possible, à condition que Barcelone trouve rapidement la formule économique adéquate. Ce dossier pourrait bien devenir l'un des feuilletons majeurs de l'été, avec un duel à distance entre Flick et le Bayern, entre l'Espagne et l'Allemagne, pour s'attacher les services de l'un des défenseurs les plus réguliers d'Europe. Transfert, Barça, Luis Diaz devient la priorité absolue du mercato. Alors que le rideau vient à peine de tomber sur une saison riche en émotions, marquée par un triplé national retentissant, Liga, Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone s'apprête à entrer dans une nouvelle phase cruciale de son projet sportif, le mercato estival. Forts de leur domination sur la scène nationale et d'un collectif en pleine ascension, les Blaugrana veulent maintenant franchir un cap sur le plan européen. Et pour y parvenir, les dirigeants catalans ont identifié un chantier prioritaire, renforcer l'attaque, en apportant plus de profondeur,
de variété et de danger sur les ailes. Après avoir abandonné la piste menant à Nico Williams, c'est désormais Luis Díaz, l'ailier vedette de Liverpool et international colombien, qui est érigé en cible numéro 1 du club culé. Une saison triomphale mais exigeante. Cette saison 2024 à 2025 restera dans les mémoires des sociaux. Sous la houlette d'Hansi Flick, le Barça a retrouvé son identité de jeu, alliant rigueur allemande et ADN catalan. Lamine Yamal s'est imposé comme l'un des meilleurs jeunes joueurs du monde, tandis que Rafinha a haussé son niveau, offrant des performances décisives dans les moments clés. Pourtant, cette réussite cache une vérité plus préoccupante, l'effectif manque cruellement de rotation, en particulier dans les couloirs offensifs. Lamine Yamal et Rafinha ont été utilisés jusqu'à l'épuisement, et leur usure physique s'est faite ressentir lors des dernières échéances européennes, notamment face à l'Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions, où le Barça s'est incliné à cause d'un manque de fraîcheur et d'alternatives sur le banc. Un profil parfait pour le projet Flick. C'est dans ce contexte que le nom de Luis Díaz prend tout son sens. À 28 ans, l'ailier colombien possède l'expérience, le talent et la polyvalence que recherche Flick pour donner une nouvelle dimension à son attaque. Depuis son arrivée à Liverpool en 2022, Luis Díaz a enchaîné les prestations de haut niveau, s'imposant comme un élément incontournable dans le 11 de Jürgen Klopp, puis dans celui d'Arne Slot. Capable de déborder, de rentrer intérieur, de presser haut et de marquer dans des contextes tendus, Díaz affiche des statistiques solides, 137 matchs, 41 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais plus encore que ces chiffres, c'est son impact dans le jeu qui attire l'attention du Barça. Sa capacité à déséquilibrer les défenses, à provoquer des fautes, à accélérer les phases de transition et à multiplier les efforts défensifs en fait un joueur complet, moderne et taillé pour le style de jeu exigé. Par Flick, Deco, directeur sportif et architecte du renouveau catalan, est un fervent admirateur de Díaz. Il estime que son profil est complémentaire à celui de Yamal et Lewandowski, et qu'il pourrait devenir le facteur X de l'attaque barcelonaise pour les années à venir. Des obstacles économiques toujours présents. Cependant, l'opération s'annonce loin d'être simple. Bien que Luis Díaz soit disposé à rejoindre le FC Barcelone et à patienter, le principal obstacle reste d'ordre financier. Le club catalan, bien qu'en progrès sur le plan économique, doit toujours composer avec les contraintes strictes imposées par le fair play financier de la Liga. Avec un contrat courant jusqu'en 2027, Luis Díaz ne sera pas bradé par Liverpool. Les Reds attendent une offre supérieure à 60 à 70 millions d'euros, une somme difficile à sortir pour un club encore convalescent sur le plan comptable. Pour contourner ce problème, le Barça explore plusieurs pistes, ventes ciblées, comme celle d'Ansu Fati, Ferran Torres ou encore Vitor Roque, prêt payant avec option d'achat, ou encore partenariat financier permettant de structurer le transfert sur plusieurs saisons. Deco et Laporta savent qu'ils doivent agir avec doigté, car un faux pas pourrait compromettre d'autres opérations, notamment la prolongation de certains cadres et l'arrivée d'un défenseur central, autre chantier prioritaire du club. Une attente et une envie mutuelle. Malgré tout, l'optimisme règne en interne. Les représentants de Luis Díaz, en contact permanent avec les dirigeants catalans, ont assuré que le joueur ferait tout pour rejoindre la Catalogne. Sa motivation est forte, lui qui a toujours été admiratif du style de jeu du Barça et de la culture de la gagne qui entoure le club. Son entourage estime qu'un tel transfert serait l'aboutissement logique de sa progression, après avoir triomphé au Portugal et en Angleterre. De son côté, Hansi Flick voit en lui l'un des derniers morceaux manquants de son puzzle. Le technicien allemand veut une équipe capable de rivaliser avec Manchester City, le Real Madrid ou le Bayern Munich sur le plan européen. Luis Díaz pourrait incarner le symbole du renouveau offensif du Barça, une pièce maîtresse dans une ligne d'attaque redoutable, composée de Yamal, Lewandowski, Rafinha, Gundogan en soutien, et potentiellement Joao Félix en joker. Une nouvelle ère offensive en vue. En résumé, tout semble réuni pour que Luis Díaz devienne la recrue phare du mercato estival du Barça, volonté du joueur, intérêt fort du club, besoin tactique évident et admiration réciproque. Reste désormais à franchir les obstacles économiques qui freinent encore l'opération. Mais si Deco parvient à débloquer la situation, les supporters du Camp Nou pourraient voir débarquer un ailier spectaculaire, efficace, et prêt à écrire une nouvelle page de l'histoire du club. L'été s'annonce donc chaud en Catalogne, et ce feuilleton pourrait bien tenir en haleine les fans du Barça jusqu'à la dernière minute du mercato. Barça, mercato, Eric Garcia face à un dilemme de taille, entre amour du maillot et exigence de reconnaissance. Alors que la saison 2024 à 2025 touche à sa fin et que le FC Barcelone célèbre un triplé retentissant, Liga, Coupe du Roi, et Supercoupe d'Espagne, l'heure est désormais à l'introspection et à la projection.
Le club catalan, redevenu un monstre sacré du football espagnol sous les ordres d'Hansi Flick, doit affiner ses choix pour l'avenir. Si les projecteurs sont souvent braqués sur les attaquants flamboyants ou les milieux virtuos, un dossier en coulisses suscite une attention croissante, celui d'Eric Garcia, défenseur formé à la Masia, revenu au bercail avec l'espoir de marquer l'histoire du club. Aujourd'hui, il fait face à une décision lourde de conséquences pour la suite de sa carrière. Un soldat de l'ombre indispensable. Dans un effectif marqué par les performances XXL de Ronald Araujo, la révélation Pau Cubarsí, ou encore l'expérience d'Andreas Christensen et Íñigo Martínez, Eric Garcia a su se frayer un chemin. Certes, il n'est pas le défenseur le plus mis en avant, ni celui qui fait la une des journaux. Pourtant, il représente ce type de joueur que tout entraîneur rêve d'avoir dans son effectif, fiable, discipliné, discret et toujours prêt à répondre présent. Que ce soit dans l'axe ou, plus récemment, dans un rôle de latéral hybride, Garcia a constamment démontré qu'il pouvait dépanner avec efficacité. Ses performances lors de la saison en prêt à Girona ont contribué à raviver l'intérêt du Barça pour lui. Sous les couleurs du club catalan voisin, il a enchaîné les titularisations, disputant près de 40 matchs toutes compétitions confondues, et démontrant une maturité tactique qui a impressionné bien au-delà des frontières de la Catalogne. Son retour à Barcelone n'avait donc rien d'un hasard, Hansi Flick, féru de rigueur défensive, voyait en lui un profil compatible avec ses exigences stratégiques. L'impact silencieux d'un joueur trop souvent sous-estimé. Le rôle d'Eric Garcia ne se mesure pas uniquement en minutes jouées. Il est celui qui stabilise une charnière bancale, celui qui communique, oriente, rassure. Sur les phases de relance, son calme et sa vision font souvent la différence. En l'absence d'Araujo ou lors des phases de rotation imposées par le calendrier démentiel du football moderne, Garcia a montré qu'il avait les épaules pour assumer la pression, y compris lors de matchs décisifs contre des adversaires prestigieux. Au-delà du terrain, son professionnalisme exemplaire a aussi renforcé son aura dans le vestiaire. Il n'a jamais montré le moindre signe d'agacement face à la concurrence, ni cherché à provoquer la moindre polémique dans les médias. À seulement 23 ans, il fait preuve d'une maturité rare, qui pousse certains à le comparer à des défenseurs modèles comme César Azpilicueta à ses débuts, des joueurs qui ne font pas de bruit, mais qui font gagner. Le paradoxe du Barça, entre reconnaissance et logique économique. Mais cette fidélité et cette abnégation sont-elles suffisantes pour garantir un avenir durable au sein du club? Rien n'est moins sûr. Le FC Barcelone, toujours pris à la gorge par le fair play financier imposé par la Liga, doit faire des choix. Et ces choix passent souvent par des départs douloureux, y compris ceux de joueurs formés au club. Si la direction reconnaît l'utilité de Garcia, elle ne peut lui offrir à ce stade les garanties salariales et sportives qu'il réclame. En parallèle, le recrutement d'un défenseur central d'envergure comme Jonathan Tah, priorité absolue de Flick, pourrait compliquer davantage la hiérarchie actuelle. Sans départ, difficile d'imaginer l'arrivée d'un tel joueur, tant sur le plan financier que dans la gestion de l'effectif. Ainsi, la tentation pour le Barça de monétiser le départ d'Eric Garcia devient de plus en plus grande. Des clubs comme le Bayer Leverkusen, Villarreal, ou même certains prétendants anglais auraient manifesté leur intérêt. Entre amour du maillot et ambition personnelle. Face à cette situation, Eric Garcia se retrouve face à un dilemme cruel. D'un côté, il y a le club qu'il aime, celui qu'il a formé, qu'il connaît par cœur, et pour lequel il rêve encore de soulever la Ligue des Champions. De l'autre, il y a une réalité froide, sans reconnaissance statutaire et sans garantie sportive, il risque de stagner, voire de régresser. Garcia n'a jamais caché son attachement au FC Barcelone. Mais à 23 ans, l'heure n'est plus au sentiment. Elle est à la construction d'une carrière solide, ambitieux et cohérent. Une prolongation avec une revalorisation salariale, un rôle renforcé dans la rotation et un projet clair pourraient suffire à le convaincre de rester. Flick l'apprécie, et c'est un point en sa faveur. Mais si ces garanties ne sont pas réunies rapidement, le départ semble inévitable. Le joueur, tout comme son entourage, souhaite que son avenir soit tranché avant le début de l'Euro, afin d'aborder la compétition avec l'esprit libre. Une décision révélatrice pour le Barça de demain. Au-delà du cas personnel d'Eric Garcia, ce dossier est révélateur de la politique du FC Barcelone ces prochaines années. Le club catalan va-t-il continuer à faire confiance à ses joueurs formés en interne, à ceux qui ont grandi avec les valeurs blaugrana? Ou bien va-t-il prioriser des noms plus clinquants au risque de perdre l'essence même de son identité? La réponse apportée à Garcia en dira long sur la ligne directrice du club à l'ère post-crise économique. Ce qui est certain, c'est qu'Eric Garcia mérite mieux qu'un statut d'éternel remplaçant. Et s'il venait à quitter le Barça cet été, nul doute qu'il brillera ailleurs, rappelant à tous que parfois,
Les vrais trésors ne sont pas ceux que l'on affiche en vitrine, mais ceux que l'on garde en réserve, prêts à être révélés. Yeah.